Alors, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, on a beaucoup parlé de la pénurie de masques médicaux. Les gens, semble-t-il, se les arrachent là, partout sur la planète pour éviter d'être contaminés. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Est-ce que ça vaut la peine là, de s'en procurer alors que leur prix, en plus, ne cesse de monter? J'en parle avec Guillaume Laverdure, qui est président du groupe Medicom, fabricant de masques médicaux basé à Montréal. Monsieur Laverdure, bonjour. Bonjour. Donc, la question, on entend plein de choses véhiculées sur les médias sociaux, dans les médias traditionnels. Est-ce qu'il y a en ce moment une pénurie de masques médicaux? Donc, depuis l'émergence du virus en Chine et le fait que la Chine ait fermé ses frontières à l'exportation de masques, il y a tout d'un coup un besoin énorme de production de masques en Chine. Et du coup, la Chine, qui est un producteur important pour le monde entier de masques, ne peut plus exporter dans les autres pays, ce qui crée une demande brutale dans les autres pays. Oui, demande exponentielle. Vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise qui fabrique des masques. Est-ce que vous avez dû augmenter la cadence? Est-ce que vous arrivez à répondre à la demande? Oui. Donc, nous avons des usines en Asie, en Chine et à Taïwan. Nous avons des usines aux États-Unis et en France. Dans toutes nos usines, nous sommes passés en 3 équipes par jour et nous sommes en train de monter à 7 jours par semaine, dans toutes nos usines pour faire face à la demande. Parce que de ce que je lisais aussi sur votre site Internet, c'est que vous n'en êtes pas à votre première épidémie. Là. Vous avez traversé d'autres crises similaires là, à travers les années. Est-ce que celle-ci est différente du SRAS, différente du H1N1? Donc, effectivement, le groupe Medicom a été fondé en 1988 pour faire face ou pour répondre à une pénurie de gants lors de la croissance de l'épidémie du sida. Donc, on a une grande habitude de la gestion des crises. SARS, H1N1, Ebola et maintenant coronavirus. La grosse différence par rapport aux autres crises, c'est que la Chine, qui est un producteur important de masques médicaux au niveau mondial, a fermé ses frontières pour les autres pays. Ouais. C'est ça qui crée un appel d'air assez énorme sur les capacités de production des autres pays. Bon, alors là, on a vu des masques. Bon, il y a les masques communs, le faciaux en papier. On voit certaines personnes se procurer ces masques-là. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace de porter un masque pour se protéger du coronavirus dont on sait peu de choses là, jusqu'à maintenant, à part qu'il est très contagieux? Donc déjà, c'est un masque en papier, ce n'est pas efficace. Non. Les masques, il y a 2 grands types de masques. Les masques respiratoires, qui ont une capacité de filtration très importante et qui sont parfaitement adaptés à la morphologie du visage. Donc eux sont les plus efficaces contre la propagation du virus. Après, vous avez les masques médicaux, qui en général ne sont pas en papier, qui sont en non-tissé à base de polypropylène, qui sont également efficaces, un peu moins parce qu'ils sont moins ajustés au visage du patient ou la personne qui le porte. Donc là, vous parlez, je pense, du fameux N95. Là, ce masque-là, les gens disent que c'est le masque qu'il faut se procurer si on veut se protéger. Est-ce que c'est ce dont vous parlez? Donc le masque respiratoire, effectivement, c'est soit la norme NIOSH aux États-Unis, soit la norme FFP en Europe. C'est le fameux N95 qui est un masque respiratoire. Okay, donc, on oublie les masques en papier si on veut se protéger. Maintenant, est-ce que les gens qui nous écoutent doivent faire des réserves de masques, doivent se rendre dans les grandes surfaces, acheter des masques pour se protéger contre une éventuelle épidémie? Il n'y a pas eu de cas encore ici au Québec, là, mais est-ce que ce serait la bonne chose à faire? Difficile à dire, c'est une mesure. Il n'y a pas de propagation du virus majeur en dehors de la Chine. Donc, faire des stocks au Québec aujourd'hui est probablement une mesure un peu excessive. Ça reste que les gens se les arrachent. Là. Il y a des pénuries même dans les magasins. Là. C'est ce qu'on a pu constater. Ou encore, les gens vont se procurer ça sur Amazon ou sur des sites de revente, Kijiji, Marketplace, où on doit acheter un masque si vraiment on veut s'en procurer. Nous ne vendons qu'à des professionnels du secteur de la santé, que ce soit des hôpitaux, des dentistes, des groupements d'achat. Donc c'est par eux que la distribution se fait et c'est par eux que la distribution la plus régulière se fait. Donc, c'est vraiment auprès d'eux qu'il faut se procurer des masques. Est-ce qu'il y a de la contrefaçon? Est-ce que les gens doivent faire attention à ce qu'ils achètent, notamment sur Internet? Ça peut être tentant de le faire, hein? Ça peut être tentant de le faire. Nous, on a pris la position, il y a de nombreuses années, d'avoir un système de qualité irréprochable, de répondre à toutes les normes de qualité. On est audité par la FDA aux États-Unis, par les instances réglementaires en Europe, en Asie. Donc, nous, on garantit la qualité de nos masques. Ce n'est pas forcément le cas de tous les masques qui sont sur le marché.
Maintenant, quel prix on doit payer? Parce que là, justement, il y a des gens qui profitent de cette demande de masques pour en vendre, comme je le disais, sur des sites, sur Internet. On ne sait pas trop ce qu'on achète. Est-ce que c'est vraiment des masques qui sont aux normes? On les vend à grand prix. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, justement, qu'on achète le bon masque et qu'on paye un prix correct? Donc, la meilleure chose, c'est de passer par des distributeurs professionnels qui garantissent la qualité du masque et qui garantissent un niveau de prix qui soit raisonnable et en ligne avec le marché. Donc, on se rend dans les grandes surfaces, des magasins, des pharmacies principalement? Pharmacie, Ouais. mais il y a aussi des professionnels de la santé qui distribuent des masques, des distributeurs dentaires, médicaux, industriels qui distribuent des masques qui sont de très bonne qualité. Mais ce que vous disiez, en fait, c'est que pour le moment, on ne devrait pas être en mode panique. Il n'y a pas lieu de porter des masques pour se rendre dans un endroit public, là encore, maintenant, au Québec. Au Québec, non, Et absolument si on pas. voyage, à ce moment-là, ça peut être une bonne idée, peut-être? Quand on voyage, par mesure de précaution, notamment dans les avions où l'air recircule, et si on se rend dans des zones plus à risque et très, très achalandées. Oui. Monsieur Guillaume Laverdure, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À LCN.